Nous sommes mardi 24 juin 2025. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée aux difficultés liées à l'alimentation des étudiants résidant au campus universitaire de Kavala. Au sommaire ce matin, des voix qui s'élèvent sur le campus universitaire de Kavala où de nombreux étudiants dénoncent les difficultés liées à leur alimentation. Entre qualité douteuse, menus peu variés et hausse des prix, manger à sa faim est devenu un véritable défi. Pour mieux comprendre cette réalité, suivons ensemble avec Abdoulaye Gourou. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Dieu merci. Je me présente Gourou Abdoulaye, un envoyé spécial. Et j'ai à vous poser quelques questions sur la condition alimentaire des étudiants au campus. Merci, monsieur Gourou. Ok, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Merci. Vous avez monsieur Lassina Kone, étudiant en formation continue à l'école normale de l'enseignement technique et professionnel, l'ENTP à Kavala. Ah ok monsieur. Alors monsieur, comment sont vos conditions alimentaires ici au campus? Bon, pour c'est une question qui est un peu pertinente. Par rapport à l'alimentation, quand on parle de l'alimentation, on parle de la vie humaine en question. Bon, notre alimentation, c'est pas du tout favorable. Avec les nourritures que nous trouvons pendant la journée et les moyens de financement aussi pour acheter à manger, c'est très mal difficile. Ah d'accord, je comprends. Donc vous voulez dire que vous ne trouvez pas pratiquement des aliments de qualité ici? Oui, par rapport aux alimentations, nous n'avons pas des aliments en qualité. Par exemple, même tout de suite, je viens juste d'acheter ça. C'est du djouka. Ah, du djouka? Oui, mais sans poisson. C'est pas du tout facile. Okay. On n'a pas des sommes pour acheter aussi, de l'argent, disons, pour acheter quelque chose à mettre là-dessus. C'est pas du tout facile. Je comprends, monsieur Kone. Alors, quel message souhaiterez-vous faire passer aux autorités compétentes? Bon, pour une suggestion, j'aimerais que vous passez ce message-là aux autorités les plus compétentes pour améliorer notre condition de l'alimentation. Par rapport au niveau du cantine, ils peuvent améliorer la cantine pour notre bien aussi. D'accord, merci bien, monsieur Kone. Et très bon jour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Dieu merci. Moi, c'est Gourou Abdoulaye, un envoyé spécial. Aujourd'hui, nous avons des questions à vous poser, notamment sur vos conditions d'alimentation ici au campus. Très bien. Moi, je me nomme Moussa Kone, étudiant à l'ENTP. Bon, par rapport à la question posée, je dirais qu'il est très difficile ici de vivre, comment on appelle, de s'alimenter, quoi, parce qu'il y a un problème d'approvisionnement et il y a un problème aussi de qualité de nourriture, quoi. Ah, je comprends. Donc, vous voulez dire qu'il y a vraiment des problèmes liés à votre alimentation ici. Maintenant, parmi les problèmes liés à cette alimentation, pouvez-vous m'en dégager quelques grands? Oui, c'est-à-dire que la cantine n'est pas opérationnelle, donc les gens sont obligés de sortir pour aller acheter des aliments que les vendeuses ont dehors. Donc bon, souvent on n'a pas assez d'aliments complets, quoi. Donc il y a ces problèmes-là, quoi. Ah, je comprends, monsieur Kone. Alors, vous dites que vous êtes confronté à des difficultés financières. Alors, nous aurions entendu également qu'il y a ces étudiants qui mènent des activités parallèles aux activités scolaires. En dehors de l'établissement, qu'il y a des étudiants qui vont aller faire des activités pour pouvoir se nourrir. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau? Bon, tout ça là, c'est dû au problème des moyens, parce que qui dit étudiant au Mali, c'est un étudiant est toujours confronté à des problèmes de financement, parce que les bourses viennent en retard, et en plus, bon, les parents aussi n'ont pas assez de moyens pour donner quelque chose aux étudiants qui sont dans les universités. Donc, ils sont obligés d'aller faire des activités génératrices de revenus, quoi, pour pouvoir vraiment subvenir à leurs besoins, quoi. D'accord, monsieur Kone, c'est compris. Alors, avez-vous un message à faire passer? Oui, bon, le message que j'ai à passer, c'est j'appelle les autorités compétentes vraiment à songer les conditions de vie des étudiants. C'est-à-dire, une fois au campus, il est très difficile de s'alimenter, et même les conditions dans lesquelles nous vivons, c'est pas du tout favorable vraiment pour l'environnement scolaire, quoi. Donc, il est nécessaire que vraiment les autorités prennent ces problèmes-là au sérieux pour pouvoir vraiment donner des solutions à ces fléaux-là, quoi. D'accord, monsieur Kone, vraiment merci pour le temps accordé et agréable journée à vous. Merci à vous.
Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Bien, merci. Moi, c'est Gorou Abdoulaye, un envoyé spécial. Et aujourd'hui, nous avons des questions à poser à l'encontre des étudiants, notamment sur vos conditions de vie alimentaire ici au campus. Oui, pas de problème. Alors, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, moi, je m'appelle Micheli Sangaré. Je suis étudiant à l'ENTP. Merci. Et vous? Bonjour, moi je suis Alfred Sanogo, étudiant à l'INTP, filière bureautique. Ah, si je comprends bien, vous faites toutes les mêmes classes? Oui, oui. Ah, ok, d'accord. Alors, ce matin, nous avons jugé nécessaire de mener une enquête, notamment c'est sur vos conditions de vie alimentaire ici au campus. Pouvez-vous me parler vraiment de vos conditions alimentaires ici au campus? Oui, merci pour vos questions. Les conditions de vie alimentaire au campus sont complexes et vagues, mais on va résumer en quelques parties. Donc, les conditions sont très difficiles là-bas. Vu la fermeture des cantines, on n'en connaît pas les causes. Les nourritures aussi au bord du goudron sont très chères. Donc, cela ne nous donne pas une bonne condition. Donc, parfois aussi, les bourses viennent en retard. Donc, sans les bourses, l'étudiant ne peut pas se nourrir à faim. Oui. Je comprends. Alors, monsieur Alouseni, je m'en vais poser une question à vous. Quelles sont vraiment les difficultés auxquelles vous êtes confrontés sur le plan alimentaire ici au campus? Les grandes difficultés? Comme l'a dit mon ami, on est face à une grande difficulté ici concernant le financement. Car en nous voyant, les bourses viennent en retard. En plus de ça, il faut que nos parents nous aident financièrement pour qu'on puisse suivre dans nos besoins ici au campus. Sinon, vraiment, ce n'est pas facile. Je comprends, Alfousseni. Alors, vous avez un message particulier à l'encontre des autorités compétentes pour l'amélioration de vos conditions de vie alimentaire? Oui, oui. Bon, les suggestions que moi je peux faire à l'encontre des autorités, vraiment, ils doivent essayer de faire l'ouverture des cantines pour faciliter vraiment les conditions de vie alimentaire des étudiants. Bon, c'est tout ce que moi je peux dire. D'accord. Alfousseni, un message à l'endroit de l'autorité compétente? Bon, tout ce que moi je peux dire, c'est que les bourses, il faut qu'ils voient les problèmes de bourse. Vraiment, c'est pas facile financièrement. C'est tout ce que je pourrais ajouter à ce que mon ami a dit. D'accord, les étudiants, vraiment merci pour le temps accordé et agréable journée. Ce que nous venons de voir avec notre envoyé spécial, Abdoulaye Gorou, est révélateur. L'alimentation des étudiants résidant au campus de Kabala est un véritable problème. Il est important alors de repenser le système de restauration afin d'offrir des repas accessibles aux étudiants et dans de meilleures conditions. Chers téléspectateurs, n'oublions pas que l'accès facile à l'alimentation des étudiants conditionne leur réussite. Étudier l'estomac vide, ce n'est pas étudier pleinement. Comme le dit un proverbe africain, ventre creux n'a point d'oreille. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Jungle.